Bonjour à tous, bienvenue à notre temps de partage, une réponse à propos. Je suis le pasteur Armel et j'ai encore le plaisir de vous retrouver sur ce temps de bénédiction. Aujourd'hui, donc, pour faire suite à ma réponse sur comment prendre une bonne décision, comment prendre de bonnes décisions, comment prendre des décisions de qualité, j'aimerais parler de 3 choix qui s'imposent à nous pour avoir une vie abondante, pour avoir une vie paisible, celle à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous devons apprendre à reconnaître ces choix qui s'imposent à nous et à les faire. Donc, mon premier choix, c'est que Dieu nous a fait la grâce à travers Jésus-Christ d'être réconciliés avec lui. Donc, nous sommes sur la terre pour, certes, exercer les dons que Dieu nous a donnés, accomplir notre destinée, mais également nous sommes sur la terre pour préparer notre éternité auprès de Dieu. Parce qu'il y a une vie après cette vie-là. Qu'est-ce que nous allons, où est-ce que nous allons être? Auprès de Dieu ou loin de Dieu? C'est notre choix d'aujourd'hui qui fera que nous allons passer l'éternité soit près de Dieu ou loin de Dieu. Le Seigneur nous a fait la grâce à travers son Fils Jésus-Christ, alors que nous étions voués à la condamnation éternelle, d'être réconciliés avec Dieu. Donc je ne sais pas quel choix que vous avez fait, mais mon exhortation aujourd'hui, mon encouragement, c'est que vous choisissiez d'être réconciliés avec Dieu en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Même si vous avez été baptisé tout petit, aujourd'hui, vous avez à faire quand même ce choix-là, de décider d'être réconcilié avec Dieu, de marcher avec Dieu, de préparer votre éternité auprès de Dieu. Jean 14, verset 6 nous dit, et Jésus parle de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un chemin, bien-aimé. Il y a le chemin. Il y a le chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'encourage aujourd'hui à choisir ce chemin-là, pour avoir une vie pleine, abondante, ici-bas, mais également auprès de Dieu. Mon deuxième point, donc le choix qui s'impose à nous, mon deuxième choix, c'est celui d'aimer Dieu. C'est celui d'aimer tout simplement d'abord et d'aimer Dieu en particulier. Parce que si nous aimons Dieu, il nous donnera la grâce de pouvoir aimer notre prochain. Aime ton Dieu de tout ton cœur, c'est la recommandation, c'est la loi royale, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lorsque nous aimons Dieu, il nous fait la grâce d'être réconciliés avec notre prochain. À travers le ministère de Jésus, à travers la croix, nous voyons qu'il y a la réconciliation avec Dieu, premièrement, mais également la réconciliation avec les hommes. On a la réconciliation les uns envers les autres. C'est ça qui forme le signe de la croix. Nous devons en tenir compte. Si le Seigneur est venu mourir pour nous, c'est pour premièrement nous réconcilier avec Dieu, mais pour nous donner également d'avoir des relations paisibles les uns envers les autres. C'est pourquoi il nous exhorte véritablement à manifester l'amour, parce que nous pouvons, à partir du moment où nous l'avons reçu de Dieu, le donner. Et quand je parle d'aimer son prochain, c'est de pardonner également. Nous pouvons vivre des relations et puis avoir des malentendus, mais nous devons les dépasser. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à nous réconcilier les uns envers les autres. Il y a l'amour qu'on donne à Dieu, l'amour qu'on donne à notre prochain. Et c'est l'amour pour moi qui valide tout ce qu'on fait devant Dieu. Je peux être sur YouTube, je peux être en train de prêcher à l'église ou d'exhorter une personne en particulier au téléphone, mais si je n'ai pas d'amour à le faire, tout cela, la Bible dit que cela ne sert à rien. Dans 1 Corinthiens 13. Tout cela ne sert à rien. Si je fais des choses et que ma motivation profonde n'est pas basée sur l'amour, tout cela ne sert à rien. Je suis comme un airain qui sonne pour rien. Vous savez, quand on fait les choses pour Dieu, on doit les faire avec notre cœur. Parce que c'est cela qui valide notre action devant Dieu. Je veux plus tard, moi, être récompensé par le Seigneur plutôt qu'être récompensé par les hommes. Bien sûr, je suis bénie par les encouragements. Je sais que certaines exhortations, la plupart des exhortations bénissent les personnes. Mais premièrement, je le fais parce que je me sens avec un mandat divin de le faire. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur me soutienne, qu'il vous soutienne, à sorte que toutes les actions que nous posons, nous puissions les poser sur la base de l'amour. Et mon dernier choix qui s'impose à nous, c'est d'être bien connecté. C'est un facteur important et déterminant de réussite. Si vous voulez aller de l'avant dans votre vie, soyez bien connectés. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne sont pas de bonnes mœurs, que vous le vouliez ou non, vous serez d'une manière ou d'une autre influencé. C'est pour ça que c'est très très important, bien aimé, d'être connecté aux bonnes personnes. Celui qui marche avec les sages devient sage. Et au sujet des connexions, on a reçu pour enseignement, et je vais vous le dire succinctement, rapidement, vous devez être connecté premièrement, avoir un mentor, un père spirituel,
et un ou deux mentors. Vous pouvez avoir plusieurs mentors, il ne faut pas en avoir 30 non plus. Mais vous avez un père spirituel, une maman spirituelle, et vous pouvez avoir quelques mentors pour vous aider, vous guider, être pour vous une source d'inspiration. Vous devez avoir une personne avec qui vous échangez, une amie avec qui vous pouvez parler des sujets de votre cœur, comme Marie avec Élisabeth, c'est très 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 important. Et vous devez avoir également une personne que vous soutenez, comme Paul avec Timothée. C'est toutes ces choses-là qui nous aident à avancer. On doit apprendre, bien aimé, qu'à travers ces différents choix-là, on se positionne pour une vie fructueuse, une vie efficace. La vie que Dieu nous a donnée doit être une vie qui est productive. Et pour cela, nous avons à faire des choix. Et certains choix s'imposent à nous. Choisir Jésus-Christ, choisir d'aimer et choisir d'être bien connecté. Vous avez plusieurs choix à faire, mais je vous encourage à faire de ceci votre priorité. Shalom.